Hello, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On va attendre quelques secondes, minutes avant de vraiment démarrer ce live, ce webinaire autour de l'e-invoicing France, autour de la solution NetSuite. Voilà, ça continue à arriver. Allez, encore quelques secondes avant de commencer. Commencer par une petite présentation autour de ce webinaire qui sera autour de l'e-invoicing France et de la solution NetSuite et du partenariat que nous avons construit Novutech avec la plateforme Invopop. Allez, nous allons débuter ce webinaire autour de l'e-invoicing France. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui autour de cette thématique. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez entendu parler de la réforme de la facture électronique obligatoire en France et que vous voulez comprendre ce que ça signifie concrètement pour votre entreprise. Surtout dans un contexte d'une entreprise utilisatrice de l'ERP NetSuite, parce qu'en l'occurrence ici, on va parler de connexion entre cet ERP, cette solution NetSuite, et notre plateforme partenaire qui est Invopop. Donc si c'est le cas, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Petite présentation rapide de qui je suis. Donc moi je suis Calais, je suis business director Novutech France de Novutech. Je manage les équipes françaises de Novutech situées à Lyon et à Paris, et j'interviens en sponsor sur les différents clients, sujets de nos clients sur le marché français. J'ai une expérience de presque 20 années sur l'intégration de systèmes ERP, autour des solutions Oracle principalement. Donc, une première expérience sur Oracle Business Suite, puis ensuite Oracle Fusion, et depuis maintenant un peu plus de 6 ans autour des solutions NetSuite. Je suis accompagné de John, notre expert solution. John, je te laisse prendre la main pour te présenter rapidement. Yes, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est John Stezel. Ça fait plus de 2 ans que je travaille chez Novutech, plus sur le volet technique, donc customisation des comptes, implémentation, etc. Et j'ai été en partie responsable de créer ce connecteur et cette solution de facturation électronique sur NetSuite. Donc en effet, bienvenue sur ce webinaire. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on y réponde, soit en live, soit en fin de session, évidemment. Si on n'a pas eu le temps d'y répondre, on y répondra dans la journée à venir. Merci John. Comme l'a dit John, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions lors de la séance de Q&A, mais de toute façon, on vous reviendra, quoi qu'il arrive, un petit peu plus tard dans la journée sur ces questions que vous nous aurez transmises. On a prévu 45 à 50 minutes ensemble autour de ce webinaire. On va essayer de tenir les délais. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous repartiez avec une vision claire de ce qui vous attend, de ce que vous pouvez faire autour de ce sujet-là et de comment on peut vous aider à le faire. L'intérêt de ce webinaire, clairement, est d'avoir des réponses concrètes, et c'est pour ça qu'il y aura une phase aussi de démo qui sera assez importante pour que vous puissiez visualiser la solution.
Juste un point rapide sur l'agenda pour que ça soit un petit peu clair sur la structure de ce webinaire. On va commencer par une présentation rapide de Novutech, juste ce qu'il faut pour que vous sachiez qui on est et pourquoi on est légitime sur ce sujet. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, le contexte réglementaire français, qu'est-ce que les invoicing, qu'est-ce que les e-reporting, qui est concerné quand, comment ça fonctionne. Et on va essayer de démystifier un petit peu tout ça sans rentrer dans des détails trop compliqués. Puis, bien sûr, on vous parlera bien sûr de ce partenaire qui est Invopop, qui est notre partenaire de confiance, notre plateforme agréée sur lesquelles on va s'appuyer pour mettre en œuvre notre solution de connexion avec NetSuite. John réalisera la démo live de notre solution pour que vous puissiez voir concrètement, en conditions réelles, comment ça fonctionne. Et enfin, dernière partie, on parlera de notre offre et de notre méthode d'accompagnement autour de ce sujet. La dernière partie, comme on l'a dit, 5 minutes autour des Q&A éventuels sur lesquels on se fera un plaisir de répondre. Alors, on enchaîne tout de suite avec la présentation de Novutech en quelques mots. Donc, Novutech est une aventure qui a démarré en 2019, donc à Bruxelles, fondée par Maxime et Frédéric, avec une conviction forte qui était que les entreprises européennes méritent un partenaire qui comprend vraiment les enjeux locaux qui sont différents justement d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on est un peu plus de 65 experts, 65 Novutechos, et nous avons accompagné un peu plus de 250 clients depuis notre début. On a réalisé un peu plus de 150 implémentations autour de NetSuite, autour de solutions partenaires de l'écosystème NetSuite, et on cumule un peu plus de 100 certifications techniques et fonctionnelles autour de nos Novutechos, ce qui nous amène à une qualité et une expertise reconnue sur le marché. On a une présence qui est forte à travers plusieurs villes européennes, donc Bruxelles, comme je dis, le headquarter, Paris, Lyon, Munich, Amsterdam, Barcelone, Copenhague, Londres, Lisbonne. Pourquoi c'est important? Parce que la conformité fiscale, ça se gère pas de la même façon d'un pays à l'autre. Entre la France, c'est pas la même chose que l'Allemagne, c'est pas la même chose que l'Espagne. Et donc, avoir des équipes locales, c'est la garantie pour vous, pour nous, d'une expertise adaptée à votre réalité et à la connaissance de ce marché-là. Et bien sûr, la facture électronique en particulier, ça rentre dans ce domaine-là parce qu'on a déjà eu aussi, sur certains pays, par exemple la Belgique, déjà à mettre en œuvre cette réforme-là. Et donc, on sait comment accompagner les clients sur ce sujet-là. On a pu tester notre solution, éprouver notre solution et accompagner divers clients autour de cette problématique-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, en France, on est légitime sur ce marché-là et on vous propose une solution clé en main fonctionnelle qui a déjà été éprouvée par le passé. Une vision un petit peu de notre méthodologie, de notre vision. Nous sommes avant tout une société de conseil en transformation digitale. On a une façon de travailler qui va s'articuler autour de 3 phases qu'on va appeler Discover, Build et Scale. Alors la phase de Discover, c'est une phase qui va apporter de la clarté, qui va nous permettre de designer la solution. Avant de toucher quoi que ce soit, on va prendre le temps de comprendre votre situation, de comprendre votre système, comprendre votre contexte, vos flux financiers, vos entités, vos volumes par exemple, les risques aussi que ça peut entreprendre. Et à la sortie de cette phase, on va sortir avec une feuille de route assez claire et un plan d'action qu'on va valider ensemble. Pour cela, on va s'appuyer sur divers services internes que nous avons côté Novutech, par exemple un service dédié aux solutions d'IA pour éventuellement vous accompagner autour de cette problématique-là. Aussi, notre service d'accompagnement à l'évaluation des différentes solutions, des différentes architectures, afin de vous proposer une stratégie claire et une feuille de route encore totalement définie et validée ensemble. On intervient ensuite la phase de build, qui est une phase de réalisation. On va mettre en œuvre les solutions. Dans notre cas, ça veut dire par exemple configurer des outils, bien sûr, un outil principal qui est NetSuite sur lesquels nous avons une expertise forte, mais aussi intégrer des solutions tierces de certains de nos partenaires, comme ici par exemple la plateforme Invopop,
comme on peut retrouver du PO, du MBAT pour diverses problématiques qui sont aussi des partenaires. On peut aussi vous accompagner sur la mise en place de plateformes iPaaS de gestion de flux, tels que des modèles tels que Celigo, tels que Workato, qui peuvent être aussi nécessaires dans certains cas de figure. Troisième partie est une partie plutôt scale, optimisation, qui est pour une phase de pérennisation qui est importante aussi dans notre approche. Nous avons vocation à être un partenaire de long terme avec nos clients. Et c'est pour ça qu'une fois que vous êtes en production, on va rester à vos côtés, on va chercher une optimisation continue, une évolution. Ça peut aussi venir des évolutions réglementaires qu'on pourrait avoir, de besoins de nouvelles fonctionnalités, bien évidemment, d'un nouveau besoin, etc. Bien sûr, quelque chose qui est très important aussi chez Novutec, c'est la partie support au quotidien de vos équipes via la mise à disposition de consultants, d'outils de ticketing afin de pouvoir répondre à vos différentes interrogations dans votre day-to-day. C'est exactement cette même logique ici qu'on va appliquer sur les projets d'e-invoicing. On ne vient pas juste pour vous vendre un connecteur et une solution, mais on vient aussi pour vous aider à réussir ce process de transformation et vous accompagner tout au long de cette utilisation de cet outil. Alors, maintenant, on a fait cette petite présentation autour de Novutec. Je vais vous proposer de rentrer vraiment dans le vif du sujet et donc parler un petit peu de cette réforme électronique en France, d'e-invoicing, comme on l'appelle souvent. Alors, on va prendre un petit peu le temps de bien comprendre les choses. C'est qu'en France, la réforme couvre deux obligations bien distinctes. Et beaucoup d'entreprises confondent ou ne connaissent pas les deux. Donc, on va juste prendre le temps ici d'en discuter un petit peu. Donc, il y a la première partie, c'est celle qu'on connaît le plus, qui est l'e-invoicing, qui correspond à la facturation électronique entre des entreprises françaises. Concrètement, si vous vendez à un client qui est une entreprise établie en France, vous devrez émettre une e-facture structurée, une facture électronique, donc une invoice, qui est pas juste un PDF par email ici, mais être capable d'envoyer de façon structurée un fichier au format XML, donc avec un format particulier aux entreprises. Mais vous serez aussi, devrez être aussi capable de recevoir ces e-factures de vos fournisseurs français. Donc vous serez en obligation de pouvoir les émettre, mais aussi de pouvoir, bien sûr, les recevoir. Donc, on parle des transactions, donc ici des factures, et par exemple aussi les avoirs, bien évidemment. La deuxième notion, et une notion qui est souvent un petit peu oubliée, mais qui fait partie de cette réforme électronique, qui est le e-reporting. C'est un petit peu différent ici, ça consiste à envoyer la transmission de données de transaction à l'administration fiscale française. Alors, il y a trois types de données qui sont inclus dans ce e-reporting, donc qui concernent les ventes, donc l'émission, qui vont concerner toutes les factures faites pour des clients hors de France, qu'ils soient en Europe ou ailleurs. Ils vont concerner toutes les ventes qui sont faites aux particuliers, donc le modèle B2C, et qui vont concerner aussi certains éléments de données de paiement pour les services lorsqu'ils sont soumis à la TVA sur encaissement. Donc, on va ici distinguer deux choses, donc l'e-invoicing qui est la partie transactionnelle, la partie flux de factures entrantes, sortantes, qu'on va pouvoir émettre sur le réseau pour pouvoir justement faire parvenir sa facture, mais aussi à l'administration fiscale, on le verra tout à l'heure dans le schéma, et cette partie e-reporting qui correspond à des éléments de données qui doivent être transférés à l'administration fiscale concernant ces trois types de données que j'ai indiquées ici, qui sont les factures hors France, donc européennes ou non, les factures, les données de transaction avec les particuliers et des éléments de data. En résumé, voilà, si vous faites du B2B en France, vous êtes concerné par l'e-invoicing. Si vous faites du B2B international, du B2C, si vous faites si vous avez de la TVA sur encaissement, vous êtes concerné par le e-reporting. La grande majorité des entreprises que nous accompagnons sont concernées par les deux flux. Et donc, c'est assez important d'avoir ça en tête et de savoir que ces deux flux existent. Maintenant, quand on parle des différentes dates clés qui sont importantes à retenir, donc il y a eu toute cette phase de 2025
de préparation de l'administration fiscale, de la réforme, des différentes spécifications, etc. Donc maintenant, on est plutôt sur 2026 et on y est. C'est la phase de test et de certification entre les plateformes et l'administration fiscale. Alors, les plateformes se qualifient, sont validées par l'administration fiscale, sont en train d'effectuer les différents tests des différents flux, et donc l'écosystème se met en place et on y est actuellement, on est vraiment dans cette phase-là. Le premier jalon à retenir est le jalon de septembre 2026, le 1er septembre 2026, qui est la première grande échéance. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ici, doivent être capables de recevoir les e-factures. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est le premier jalon sur lequel tout le monde est impacté. Ce 1er septembre 2026 est la capacité de recevoir les factures électroniques. Les grandes entreprises, donc ici, le système français a normé les entreprises en 4 types. Donc, on va retrouver les grandes entreprises, les ETI, les PME et les TPE. Alors, on va prendre les plus grandes entreprises et les ETI. Donc, lorsqu'on est au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 250 employés, eh ben, on va avoir aussi cette obligation au 1er septembre 2026 aussi de pouvoir émettre les factures sur le réseau, donc les factures électroniques et donc le e-reporting avec. Donc au 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir les factures et les grandes entreprises, les plus larges, de pouvoir émettre les factures sur le réseau. Au 1er septembre 2027, eh ben, c'est la seconde vague, et là, les PME et les TPE rejoignent le dispositif côté émission et donc sont dans l'obligation de émettre leurs factures de façon électronique et donc de générer aussi le e-reporting à l'administration fiscale. Ça paraît loin, mais ce ne l'est pas vraiment. Ici, voilà, on est déjà en avril. On sait que voilà, il faut la première jalon est septembre 2026, c'est dans 4 mois. Et on sait aussi que la fenêtre d'action avec les mois d'été, juillet et août, peuvent aussi complexifier un petit peu l'affaire en sachant que voilà, le mois d'août est un mois qui aussi en termes de disponibilité peut apporter certaines complexités. Donc voilà, on est vraiment dans le moment de l'action, dans le moment des différents choix de solutions et dans les débuts, les différentes actions de mise en œuvre qu'il faut effectuer. En espérant que ceci est clair pour tout le monde, on va passer sur la schématisation un petit peu de comment le flux de données s'effectue. Alors, comment ça fonctionne? On va essayer de rester assez simple. Le modèle français se repose sur ce qu'on appelle des plateformes agréées, alors qu'on va nommer ici PA de façon simplifiée. Ce sont des plateformes qui ont été certifiées par l'État et qui jouent le rôle d'intermédiaire entre vous, votre système et vos partenaires commerciaux. Mais aussi, ils vont jouer aussi ce rôle d'intermédiaire avec l'administration fiscale. Ces plateformes sont connectées à une infrastructure publique centrale qui est le PPF, le portail public de facturation. C'est lui qui va gérer concrètement aussi le répertoire central des entreprises. Concrètement, quand vous allez émettre une facture depuis NetSuite, par exemple, depuis votre système ERP, elle ne va pas directement aller chez votre client, elle va transiter par la plateforme agréée, par votre plateforme intégrée, qui va la valider, la formater correctement et la router vers la plateforme de votre client. Mais il va aussi la router vers le PPF, qui est l'administration fiscale. Alors, il y a 3 formats de facture, on ne va pas rentrer ici dans le détail, LC2I, l'UBL, le FactorX. Le FactorX, lui, va permettre aussi de lier ce fichier XML structuré avec un PDF qui va aussi être lisible, donc qui va aussi apporter un certain confort lors de la transmission de cette information-là. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre ERP, ici la solution NetSuite n'est pas une plateforme certifiée, donc il faudra s'appuyer sur une plateforme certifiée, quoi qu'il arrive, pour pouvoir se connecter au PPF et au PA de destination. Un schéma ici rapide pour vous dire aussi que on va illustrer aussi un cycle de vie complet d'une facture électronique dans le système français. Du côté de l'émetteur, la facture part de votre système et est soumise à votre plateforme. Elle peut être acceptée ou rejetée.
si elle est acceptée, elle est routée vers la plateforme de destination. Du côté du destinataire, cette facture va aussi avoir un cycle de vie. Elle va être reçue par la plateforme, mettre à disposition de l'acheteur qui peut ensuite soit la pruver, soit la disputer, soit la suspendre ou en confirmer le paiement. Chaque fois, ça va changer le statut de cette facture-là. Donc la facture, fondamentalement, aujourd'hui, est un objet vivant qui aura vraiment des statuts. Et votre ERP doit être capable de gérer tout ce cycle, de suivre les différents statuts, d'avoir cette information-là et de savoir quel est l'état de ce document que vous avez envoyé et de déclencher, bien sûr, les bonnes actions au bon moment. Notre connecteur, tel que va vous présenter John un petit peu plus tard, va vous permettre de suivre directement dans votre système NetSuite ce cycle de vie de votre facture. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important. L'un des derniers points que je voulais échanger avec vous, avant de donner la main à John et de parler un petit peu de ce partenaire Invopop avant de passer à la démo, c'est que quelque part, il y a aussi cette notion de central directory, qui est une sorte d'annuaire qui va permettre aux différents PA de savoir où router l'information, où router les différentes factures que vous allez vous émettre. Donc, il faut imaginer un grand annuaire national des entreprises où chaque entreprise y est enregistrée avec son identifiant. L'un des identifiants principal est de Siren Siret, bien sûr, qui est rattaché à la plateforme d'accès. Donc, vous êtes enregistré sur une plateforme d'accès, ici par exemple un Invopop, via votre numéro de Siren Siret, entre autres. Alors, on pourra aussi aller un petit peu plus loin avec des informations qui vont venir préfixer ou suffixer ce numéro de Siren Siret afin de pouvoir avoir un petit peu plus de détails. Quand vous émettez une facture, votre plateforme va consulter ce répertoire pour savoir comment joindre la plateforme de votre client par rapport à l'identifiant que vous avez indiqué. C'est automatique, mais pour que ça fonctionne, il faut que la fiche de votre client, dans votre référentiel client, vous ayez cette information de Siren Siret, identifiant électronique qui soit renseigné. Et ça, c'est important parce que c'est la base de la communication afin que votre PA puisse consulter ce central directory et retrouver et trouver la PA de destination. Donc, c'est aussi quelque chose qui va être abordé. Et donc, voilà, il faut garder ça en tête. Au-delà de la mise en œuvre du connecteur et de la solution, il y a aussi chez vous un travail de mise à jour de votre référentiel, surtout client, pour pouvoir avoir les bonnes informations afin que le système puisse fonctionner. En espérant que tout ça a été clair pour vous, je vais donner la main à John qui va pouvoir vous présenter notre partenaire Invopop et cette plateforme et effectuer la démo afin que vous puissiez vous rendre compte du cas concret de la solution et de son fonctionnement. Yes, merci Khaled. Du coup, pourquoi Invopop, vous vous demandez sûrement. On a décidé de choisir cette plateforme tout d'abord parce qu'évidemment, on a des partenaires ERP à la base. On a forcément un bon gros pool de clients en Europe qui se posaient beaucoup de questions à ce niveau-là. Et les deadlines se rapprochaient. NetSuite s'est prononcé quand même assez tard et s'est prononcé avec un pricing assez élevé, surtout quand ça concerne le multi-country. Donc, on a un peu fait une analyse du marché et on est tombé sur Invopop. Invopop, pour le contexte, a été fondé par le cofondateur de Cabify. Cabify, qui est en fait l'équivalent Uber en Espagne. Et pour la petite histoire, ils sont vite épandus en Amérique latine, où l'invoicing est live depuis environ 2020 et évidemment des mandats différents dans chaque pays. Donc, ils ont eu beaucoup de mal à être compliant dans les différents pays, d'où l'idée de créer Invopop, qui a en fait pour mission de faciliter la facturation électronique dans tous les pays. Donc, eux, leur dynamique, c'est de faciliter ce problème-là pour les clients et surtout d'être compliant dans tous les pays qui font de l'invoicing. Donc, ici, on a le flux standard, en fait, où nous, depuis NetSuite, on va transformer la donnée pour qu'elle soit digestible, on va dire, par Invopop. Invopop va gérer toute la complexité d'invoicing et puis il y aura un retour vers Novitech également. Donc, ici, voilà, petit exemple de certains pays qui courent. La liste est non exhaustive, hein, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, voilà, pour vous dire, eux, dès qu'il y a un pays qui fera de l'invoicing, eux seront compliant. Et nous, on pourra du coup agrandir notre connecteur vers ces pays-là. On a déjà fait des factures en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Belgique, bien évidemment. Pour le contexte, en Belgique, on est live depuis début janvier sur quand même une bonne grosse partie de nos clients.
Donc voilà, c'est une solution qui fonctionne déjà. On est en train de faire le testing pour la France, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour les flux ici, depuis NetSuite, comme je disais, on transforme les données vers l'APA, donc InvoPop dans ce cas-ci. InvoPop va gérer la complexité, la conversion vers les formats requis, l'envoyer à l'APA du client et également évidemment à l'administration fiscale. Et même chose à l'inverse, donc du flux plutôt AP. Donc ça vient de votre fournisseur vers l'APA de votre fournisseur, vers InvoPop et ensuite vers NetSuite. Donc je vais passer à la démo. Tout d'abord, on va faire une petite vue d'InvoPop et qu'est-ce qui se passe dans la plateforme. Il faut savoir que le connecteur et InvoPop en soi a été conçu pour que l'utilisateur final ne doive pas y passer du temps. Donc là, je vais vous montrer pour des raisons de démonstration, mais normalement, l'utilisateur final n'aura pas à passer dessus. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a les transactions clients et les transactions fournisseurs. Donc ici, évidemment, dans un compte de développement, on a fait toutes sortes de tests. Mais donc ici, on peut voir à quoi ressemble une transaction. Donc on a une vue plutôt UI assez facile et simple, où on a vraiment toutes les informations de la transaction. Et puis on a la vue un peu plus technique et la vue JSON. Donc ça, c'est le format uniforme d'InvoPop. Donc c'est-à-dire peu importe le pays dans lequel on fera de l'invoicing, InvoPop va demander le même format. Évidemment, en fonction du pays, parfois, il y aura quelques petites informations qui vont changer. Mais c'est ça le grand avantage d'InvoPop, c'est que depuis NetSuite, nous, on va toujours créer le même format avec quelques petites informations différentes. Et puis, comme vous le voyez ici à droite, InvoPop va gérer toute la complexité de conversion de différents statuts, etc. en France. Et comme ça, on pourra gérer l'invoicing. Alors, comment est-ce qu'ils font ça? C'est grâce à des workflows. En fait, il y a différents workflows disponibles. Donc ici, on a les workflows français, on a un workflow belge ici. Ici, c'est le workflow grec, par exemple. Ici, on a le workflow espagnol, allemand. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment très, très simple. Alors, on va regarder un workflow un peu plus en détail. Donc, je vais retourner sur le workflow d'envoi. Donc ici, c'est celui qu'on va utiliser pour l'envoi en France. Donc, comment ça se passe? En fait, on enregistre la transaction en tant qu'invoice française. On va générer l'UBL, qui est l'XML requis par l'administration fiscale et par les PA des clients. Elle va être envoyée via le réseau PayPal vers la PA de votre client. Ensuite, le statut va évoluer vers Sent et ensuite, elle sera juste forwardée à l'administration fiscale et passera en statut completed. Donc ça, c'est ce qui se passerait dans votre compte client. Si vous voulez customiser le workflow, vous pouvez très bien. Par exemple, s'il venait y avoir une erreur, vous voulez envoyer un mail à une certaine adresse mail en interne, c'est très possible. Il y a la capacité de connecter beaucoup d'applications différentes, dont Stripe, dont ChargeBee aussi, qui peut être très intéressant, Slack, Google, etc., etc., etc. C'est ici aussi où va se passer l'enregistrement de vos filiales. Donc ici, en fait, on va enregistrer vos différentes subsidiaries. Ça se fait, c'est un one-time setup, on s'en occupe également, mais comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est pour la plateforme d'InvoPop. De nouveau, c'est pas obligatoire de passer du temps dessus. Pour vos utilisateurs finaux, on va tout gérer depuis NetSuite, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, la première partie du setup du côté NetSuite, en tout cas, ce que vous allez devoir faire, c'est gérer la master data de vos clients. Alors, pour ça, on aide de deux manières différentes. Donc, la première, c'est si on venait à avoir un manque de données, on va dire, sur un bête client. En fait, sur base du nom, on a créé un pack qui va, en fait, aller chercher, alors, évidemment, quand ça ne veut pas, je refresh et ça va bien se passer. En fait, on a créé un premier pack qui va chercher les solutions, enfin toutes les entreprises existantes avec un nom similaire. Donc, par exemple, si je mets Bouygues ici, donc ici en fait on aura la liste. Donc disons que je prends le premier. Et en fait, ça va pré-populer toutes sortes d'informations sur le record. Donc, on peut voir ici le sirène, le numéro TVA, l'adresse, etc., etc. Donc, ça, c'est déjà un premier pack qui peut être assez utile pour compléter ces informations clients. Donc, je vais fermer ça.
Ensuite, deuxième exemple. Donc ici, je vais faire un exemple belge parce qu'on est encore en train de travailler sur le français, parce que c'est difficile de savoir à quoi ça va ressembler. Mais pour faire de l'invoicing, ce qui est très important, c'est d'avoir son adresse de facturation électronique. J'appelle ça une adresse parce que c'est plus facile à comprendre comme ça. Mais globalement, ça sera vraiment un code alphanumérique. Ce qui est prévu par la France, c'est que de base, à la base, c'est censé être le sirène. Mais en fonction des flux de l'entreprise, en fonction des process, chaque entreprise est libre de s'enregistrer autant de fois qu'elle veut avec autant de caractères qu'elle veut différents. Donc, en fait, c'est très difficile de remplir sa master data au niveau de la facturation, de la facturation électronique et d'en fait rentrer en contact avec tous ses clients pour savoir à quelle bonne adresse il faut router ça. Donc, nous, on a créé ce pack de Get PayPal Info, en fait, qui vient chercher justement toutes ces informations sur le réseau PayPal où la PA va également vous enregistrer. Donc, par exemple, ici, j'ai pris un exemple de Proximus, on va dire c'est l'équivalent Bouygues de la Belgique. Je vais cliquer sur ce bouton Get PayPal Info. Et donc, on va voir ici que ces informations-là vont se compléter. Donc voilà, ici, si je retourne sur ma subtab Invoice Préférence, je vois qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été complétées, dont le fameux PayPal ID qui me sera très utile. J'ai également un niveau de confiance ici qui a été mis. Et également ici, je vois qu'il a été mis en OK. Ça veut dire que le client, celui-là est directement OK pour utiliser l'invoicing. Le niveau de confiance est assez haut. Et donc, on va checker cette box automatiquement. Alors ici, évidemment, j'ai tout un log de ce qui a été trouvé, etc., etc. En fonction du nombre de trouvailles, on va dire que sur l'API, le niveau de confiance va baisser et on va forcément pas checker cette checkbox automatiquement. Et donc là, il y aura un processus manuel de vérifier quelle est la bonne inbox à avoir pour ce client-là pour qu'il puisse recevoir nos factures électroniques. Donc forcément, il y aura une bonne partie qui sera faite automatiquement, mais pour les plus grosses entreprises en général, il y aura un petit processus manuel de vérification et de contact avec vos clients. Donc, une fois que cette checkbox ici est finalement checkée, ça veut dire que toute transaction qu'on va générer sur ce client-là va générer une invoice également. Donc, je vais faire une copie ici de cette transaction-ci qu'on a mis sur ce client. Et vous allez voir, donc ici, au niveau de la facture en elle-même, il n'y a pas grand-chose à renseigner. Il y a juste une spécificité pour la France qui est de renseigner, je vais déjà la sauver comme ça, qui est de renseigner ici le billing mode. Donc, il y a toute une liste. Évidemment, c'est une valeur qui peut être defaultée. En général, vous avez souvent les mêmes types d'invoice dans vos process. Donc, c'est une valeur qui peut être très bien defaultée, mais ça va changer quelques petites données au niveau de la facture électronique. Donc ici, en fait, j'ai un premier script qui est en train de générer l'invoice. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a un double statut. On a le statut standard NetSuite et on a le statut ici jaune-orange, qui est le statut d'invoicing qu'on a ajouté dans notre bundle. Donc ici, on voit que l'invoice a été générée. Donc ici, je vais avoir deux options. Soit je vais avoir, avant toute chose, on va d'abord voir ce qui a été généré. Donc ça, c'est de nouveau purement pour la démo. Mais donc ici, votre utilisateur final pourra directement soit l'envoyer manuellement, soit automatiquement. Mais ici, pour la démo, je vais vous montrer ce qu'il y a sur ce record d'invoice qui est assez intéressant à regarder. Évidemment, on a le lien vers la transaction qui va nous permettre de faire toutes sortes de reporting, de safe search, etc. On a le fameux fichier JSON Gobble, comme l'appelle Invopop, qui va être envoyé du coup à la plateforme. Donc ça, c'est vraiment un matching de votre transaction. On a le PDF qui va être inclus dans la facture électronique. Donc, après avoir vécu le Go Live de la Belgique, c'est quelque chose qui est très fortement conseillé. Les utilisateurs finaux, en général, sont quand même très contents de recevoir la facture électronique et un PDF avec pour pouvoir bien comparer et attraper quelques informations complémentaires. Ici, on voit que c'est une facture électronique de type outgoing, donc qui va vers le client. On a de nouveau le statut généré qui est copié ici. Et puis ici, c'est de nouveau purement technique, mais c'est très intéressant à voir, c'est ce template. Donc, en gros, ce template va arriver sur vos comptes si vous décidez de contractualiser avec cette solution. Et ce template peut être customisé autant que vous le souhaitez dans votre compte. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est ce template-là qui va générer le fichier qui sera envoyé Invopop, où on peut sourcer n'importe quelle information de l'invoice, on peut sourcer n'importe quelle information de la subsidiary ou n'importe quelle information de
l'entity, donc du customer record. Donc ça, de nouveau, si vous avez des champs custom à utiliser, des informations complémentaires à ajouter dans vos factures, etc., c'est quelque chose qui peut être customisé assez facilement dans votre compte et votre invoice, du coup, changera automatiquement. Et dernier élément ici qu'on a, évidemment, c'est les deux parties, donc la subsidiary et le client. Donc, comme je le disais, on a deux options une fois qu'on a l'invoice. On a l'option de l'envoyer manuellement, ce que je vais faire pour la démo, ou sinon, on a un processus schedulé, planifié, qui peut être planifié à la fréquence que vous le voulez, pour envoyer vos invoices automatiquement. En général, ce qu'on conseille, c'est de le faire tourner une fois par jour, en fin de journée, comme ça, vous pouvez générer vos factures durant la journée, et puis vérifier que tout soit correct, et comme ça, l'envoi se fait automatiquement le soir. Donc ici, je vais cliquer sur l'envoi. Si je retourne ici, on va voir que ça va se passer assez rapidement. Donc là, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a la facture, enfin le fichier qui est en train d'être envoyé à Invopop. Donc vous le voyez ici, elle est en statut empty. Hop, elle passe en statut processing, envoyée au client et completed. Donc après, elle va être rangée ici dans ce fichier-ci. Où on voit qu'on a la même transaction, les mêmes montants et tout s'est bien passé. On a tous les statuts qui ont été, tous les fichiers qui ont été générés et envoyés. On a de nouveau le PDF aussi qu'on retrouve ici, ainsi que les différents statuts propres à la France. Donc voilà, ça c'est pour le flux outgoing. Dernier élément qui est peut-être bon mentionné, c'est qu'évidemment, s'il venait à y avoir une erreur dans le processus manuel, l'erreur serait mise ici. Tout comme sur l'invoice record, ça ce serait le cas pour l'envoi automatique aussi, le statut serait d'erreur. Donc ici, si je refresh, évidemment, on a le send to the customer. S'il venait y avoir une erreur côté NetSuite ou côté Invopop, le statut serait en erreur ici et le message d'erreur serait mis ici. En général, c'est une petite information manquante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va soit éditer et sauver le customer parce qu'il manquait quelque chose sur le customer, soit éditer et sauver l'invoice et rajouter l'information manquante. Et à chaque fois qu'on va edit save, tant qu'elle n'est pas envoyée, ça va régénérer une invoice qu'on pourra renvoyer. Dernier élément aussi pour l'envoi, c'est que évidemment on supporte toute transaction qui est générée par intégration. Donc c'est déjà le cas pour certains clients en Belgique où leurs transactions sont créées automatiquement par intégration et donc une invoice est directement générée et envoyée automatiquement aussi. Une autre spécificité pour la France aussi, je vais vous montrer sur un exemple que j'ai fait ce matin. Donc, cette transaction-ci, en fait, c'est celle-ci dans NetSuite. Donc, je vais fermer les deux exemples que j'avais ouverts. Cette transaction-ci, comme vous pouvez le voir ici, elle a été paid in full. Alors, en France, il est requis aussi d'annoncer à l'administration fiscale quand la transaction a été payée. C'est-à-dire que dès que le statut passe en paid in full ici, il y a un script qui va tourner pour aller faire un dernier appel sur cette transaction-ci. Et comme vous pouvez le voir, on a ce statut 212. Ce statut 212, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, la facture a été encaissée, du coup, que l'administration fiscale a potentiellement de la TVA à récupérer dessus. Qu'est-ce que ça donne du côté NetSuite? Il y a tout simplement cette checkbox ici qui va checker, et pareil sur l'invoice. Donc ça, c'est une spécificité propre à la France. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du flux outgoing. Donc je vais passer au flux incoming. Donc voilà, quand une facture électronique arrive, donc là, ça par exemple, ça a été le cas pour celle que je viens d'envoyer. J'ai fait une transaction intercompagnie. Donc elle a été envoyée via le réseau PayPal. Le réseau PayPal a réidentifié Invopop comme notre PA et donc l'a renvoyée ici, cette fois en incoming. C'est exactement la même transaction. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ici? Si je refresh mon inbox, je vois que je l'ai reçu ici. Donc, quelles sont les possibilités? Comme vous pouvez le voir ici, il y a différentes possibilités. Tout d'abord, un bon exemple, c'est de pouvoir créer le vendor directement sur base des informations reçues. Donc ça va directement ouvrir le vendor record. Deuxième option, ça sera de refuser la transaction en disant « je ne suis pas d'accord avec cette transaction-là, donc je vais la refuser ». Troisième option, ça sera de process. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a une invoice qui va arriver, on a un processus qui tourne toutes les 15 minutes, qui va générer une draft bill. Une draft bill, c'est une transaction intermédiaire qu'on a décidé de créer, qui n'a pas d'impact comptable, qui va nous permettre de voir ce double écran-ci. Vous voyez ici, j'ai une draft bill qui ressemble exactement à une vendor bill, hein, donc c'est vraiment très, très, très similaire. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle n'a pas d'impact comptable.
Donc en fait, ici, ça va permettre à l'utilisateur final de vraiment comparer entre la facture électronique qui ressemble à ça, le PDF qui a été envoyé aussi, et voir tout ce que le script a rempli. Alors évidemment, il y a deux couches de templates qui vont permettre beaucoup d'automatisation. Une à la création de cette draft build, donc qui va peupler certaines valeurs automatiquement, et une autre entre la draft build et la vendor build. Donc ça va permettre de gérer toutes sortes d'automatisation, de pré-remplir certains champs, certaines lignes, etc. etc. Ce qui est très important ici, c'est qu'on reporte les montants de la facture électronique, parce que dès qu'on passe sur la facture électronique, les montants transmis dans celle-ci sont la seule valeur, la vraie valeur comparable aux yeux de l'État. Donc, il faut s'assurer que la transaction dans NetSuite est exactement le même montant. Donc ici, on a exactement la même ligne. On a un expense account qui a été mis par défaut. On supporte évidemment tout ce qui est two-way, three-way matching aussi. Donc ça, c'est important. Donc si le fournisseur donne les données de PO à matcher, alors tout ça sera fait automatiquement. Si ce n'est pas fait par le fournisseur, alors vous avez l'opportunité de rajouter vos lignes de purchase order manuellement aussi. Alors, ces montants venus de la facture électronique sont également reportés au niveau des lignes pour s'assurer que toutes les billes coïncident. Comme vous le voyez ici, j'ai un montant de 40 de taxes. Par contre, ma recherche de tax code m'a mis par défaut un tax code undef. Donc, c'est exactement la même logique de NetSuite. Donc ici, normalement, quand je vais essayer de la process, je vais avoir un message d'erreur. Donc ici, on voit clairement que j'ai pas eu le bon tax code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le bon tax code. Comme ça, je n'aurai plus cette erreur. Donc, vous voyez, maintenant, le montant est OK. Donc, évidemment, c'est la même logique que NetSuite. Donc, s'il y avait un tax code par défaut sur le vendor, il aurait été pris. Là, ça a été sourcé sur undef. Et évidemment, si c'était des items, les items schedule rentrent en jeu, etc. etc. Donc voilà, maintenant, disons qu'en tant qu'utilisateur final, je suis satisfait de ce qui a été rempli. J'ai fait quelques modifications. Je vais vouloir process cette draft build vers une vendor build. Donc voilà, on voit que le processus est lancé. Et donc, dans le background, on va voir qu'il y a une build qui va être générée et on va être redirigé dessus immédiatement. Donc voilà, ici on se retrouve finalement avec la build où tous vos processus actuels sur la build rentrent en jeu. Donc s'il y a un approval flow, s'il y a quoi que ce soit, tout va rentrer en jeu. Donc on arrive un peu au bout du process, tout a été encodé. Cette fois évidemment il y a un impact comptable vu qu'on est bien sur un build record. Donc voilà. C'est à peu près tout pour la partie AP. Évidemment, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que c'est un produit qui est en cours d'amélioration. C'est un produit qui évolue assez régulièrement. On apporte des updates, disons, une fois par mois en moyenne, où on va vraiment rajouter des automatisations au fur et à mesure du processus. Donc, évidemment, l'invoicing est assez neuf en Europe pour beaucoup de personnes. Notre solution, là, maintenant, a déjà quelques mois de vie, mais elle évolue quand même assez vite parce qu'avec ce format électronique, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc voilà, je vais redonner la main à Khaled qui va du coup reprendre la suite sur la présentation. Merci. John, pour cette démo. Alors, j'espère qu'elle a été très concrète pour vous tous avec la visualisation de la solution dans NetSuite directement et donc avec l'interaction avec la plateforme Nivopop. Donc là, ça a été fait en conditions réelles. Donc, vous voyez que ça fonctionne déjà, qu'on a déjà nos premiers tests, qu'on a déjà nos premiers fonctionnements, nos premières gestions de statut. Qu'on avons déjà implémenté ça, comme on l'a indiqué, sur d'autres pays et que c'est déjà fonctionnel en production sur certaines zones géographiques. On va prendre quelques minutes pour parler, bien sûr, du coup, de notre offre. On est déjà à 45 minutes ici. Juste pour parler, quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous tous, c'est les délais de mise en œuvre d'une telle solution. Donc ici, voilà, on a ici schématisé dans un planning assez rapide les différentes phases de ce projet-là. Alors, on retrouve dans des choses assez habituelles dans le domaine de l'IT, avec une phase
on va appeler plutôt d'engagement d'architecture. On va commencer par un cadrage, on va essayer de comprendre votre périmètre, vos entités, vos volumes, vos spécificités, voir s'il y a des besoins de personnalisation qu'on va essayer d'identifier, chacun a son contexte, d'activité, etc. Et on pourrait avoir besoin de quelques personnalisations, d'un workflow particulier, de champs, fields spécifiques qu'il faudrait aussi envoyer. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir détecter pour pouvoir cadrer ce projet. Et à la sortie, donc, on aura une vue très claire sur le plan d'action à venir et sur la timeline à venir. Ensuite, on a une phase qui est assez classique de configuration et de prototype. On va configurer ce fameux bundle, ce fameux connecteur, setuper la plateforme, bien évidemment, effectuer les premiers tests ensemble sur la partie sandbox. Donc, et ça, en à peu près une dizaine de jours ouvrés, on arrive à avoir un environnement qui est opérationnel sur un premier environnement de sandbox de test, excusez-moi. Puis voilà, on clôture souvent ça par un call sur lequel on vous convie, les différents consultants qui sont intervenus pour faire en live une session de fonctionnement, de test de bout en bout avec vous pour vous montrer que la solution est fonctionnelle et vous présenter comment elle fonctionne. Ensuite, on vous donne la main dans une phase de testing où vous allez pouvoir éprouver cette solution-là avec vos différents use cases, avec vos différentes factures, etc., vérifier les interactions, vérifier la gestion des statuts, etc., etc. Et une fois que cette solution est validée, alors il peut y avoir des phases d'aller-retour, bien sûr, d'ajustement et de retest. C'est fait pour ça. Ensuite, on va arriver à une phase de validation et on va déployer cette solution sur l'environnement de production. On va vous accompagner sur les premières actions de réception, d'envoi de facture. Et donc, c'est souvent un moment assez important pour l'ensemble de vos équipes. La deuxième partie, qui a quand même son importance, qui est la partie de support, et où on est là, on reste avec vous, on reste disponible pour pouvoir vous accompagner et répondre à vos interrogations sur l'utilisation quotidienne de cette fonctionnalité-là. Bien sûr, il y a cette partie customisation où, après quelques jours, quelques semaines d'utilisation, avoir des idées d'optimisation et donc de customisation potentiellement de cette solution sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc voilà, on est sur une phase assez classique de mise en place d'un projet informatique de transformation digitale et l'expérience fait qu'on estime à peu près à 6 semaines nécessaires, 5 à 6 semaines nécessaires entre le démarrage du projet et avoir une plateforme, un outil fonctionnel sur la partie invoicing. Comme l'a montré John rapidement ici, notre bundle donc, de connecteurs Ivopop via la plateforme Invopop va couvrir énormément de fonctionnalités qui sont nécessaires pour mener à bien cette réforme de la facturation électronique. Donc, on va retrouver cette intégration native avec la plateforme Ivopop, donc tout ce qui est mapping d'informations, de factures, d'avoirs, etc. Avec la plateforme Ivopop, ça va se faire nativement via notre connecteur, donc pas besoin d'aller chercher à mapper les champs un à un. Ça va être le connecteur qui va gérer ces différents mappings nécessaires. La recherche dans la centrale directory, ça sera fait directement par Invopop. La traçabilité, comme on l'a vu, de ce qui est fait dans NetSuite, des différents statuts au sein de la plateforme, ça va être aussi remonté directement dans l'ERP. Sur la partie plutôt facture entrante, donc plutôt AP, on va avoir cette partie de SaaS, de facturation en attente, en draft bill, qui va vous permettre de valider la facturation, de valider l'impact comptable de cette facturation. On va pouvoir avoir cette notion de rapprochement avec les factures PO, les commandes PO, si vous avez cette notion-là de commande PO à rapprocher de vos factures, avec par exemple du 3-way match. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. La gestion de la TVA, bien évidemment, qu'on va retrouver nativement dans NetSuite, mais qu'on va pouvoir aussi, bien sûr, faire fonctionner avec notre système de facturation, et donc avoir aussi une comparaison de la TVA qui vous est indiquée par la facture et celle qui a été proposée par NetSuite, et vérifier qu'il y a une correspondance et pouvoir faire les ajustements nécessaires. On va pouvoir gérer aussi la notion d'intercompagnie pour ceux qui ont des factures intercompagnie entre leurs systèmes avec le système prévu dans NetSuite. Donc, ça va aussi permettre d'avoir cette gestion de factures intercompagnie.
bien évidemment, et pour certains clients, comme nous avons déjà eu le cas, des besoins en self-billing, donc avec une gestion particulière de ces types de facturation que nous savons aussi faire et effectuer dans notre bundle. Sur la partie plutôt réception, comme vous l'avez vu, comme vous l'a présenté John, avec la partie génération automatique de la facturation, pouvoir embarquer aussi le PDF, donc ça aussi c'est assez important, donc on a cette facture, ce document structuré XML qui est présent, mais aussi on va pouvoir y intégrer la facture PDF qui peut être aussi stockée par par la personne qui va recevoir cette information-là, avec la mise à jour aussi de ce côté-là des statuts, la gestion des préférences sur certains clients particuliers. Donc certains clients peuvent avoir des préférences particulières et donc on va avoir cette notion aussi de pouvoir venir spécifier certaines choses au niveau du customer, la gestion bien sûr des notes de frais et potentiellement, si besoin, d'avoir accès directement à la plateforme Invopop. Le dernier point que je voulais vous présenter, c'était la partie PAC, Enable PAC. Donc, on a développé, parce qu'on a cette expertise-là, donc c'est un élément forfaitaire. On va pouvoir accompagner les entreprises dans cette réflexion-là autour de la mise en place de cette réforme-là, donc avec le scoping, avec la vision des différents requirements, parce que c'est vrai qu'on parle ici beaucoup de la France, parce qu'on est là pour parler de la France, mais potentiellement, dans votre groupe, vous avez aussi d'autres pays, donc ça va être aussi un raisonnement global qu'il va falloir avoir pour savoir comment on va échelonner cela sur les autres pays. Et donc, cette plateforme et cette solution va vous permettre d'embarquer aussi vos différents pays sur lesquels vous êtes présents. Et c'est aussi tout l'intérêt de cette solution-là et pourquoi on a poussé cette solution-là. Réfléchir aussi à des aspects techniques. Potentiellement, vous êtes un groupe complexe et vous avez des factures qui sortent d'un système NetSuite, mais qui peuvent aussi sortir d'autres systèmes, des ChargeBee par exemple, des Salesforce, etc. Et comment on peut aussi connecter cette plateforme Invopop au-delà de NetSuite à d'autres plateformes. C'est des choses qu'on retrouve aussi chez certains de nos clients. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Bien sûr, tout ce qui est la gestion du référentiel, du cleaning de data et de la mise à jour de cette information. Donc, voilà. Au-delà de la mise en place du bundle, de l'installation et de la mise en production de la solution que vous avez présentée, on peut aussi intervenir en amont pour vous aider à y voir plus clair et à lancer ce projet-là. Et tout ça, nous avons créé des packs et nous pouvons intervenir en prix forfaitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit par mail, que ce soit via notre site web, que ce soit via LinkedIn, pour qu'on puisse prendre contact avec vous et discuter un petit peu de notre proposition, de notre offre, et pouvoir, nous espérons pouvoir lancer le projet avec vous. Voilà, nous arrivons au bout de ce webinaire qui a été très dense. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Nous serons heureux, moi-même et John et l'ensemble des équipes de Novitech, de pouvoir prendre un call avec vous et répondre plus en détail à vos questions. Voilà, on arrive sur la phase de Q&A. A-t-on quelques questions ici à répondre? Alors, est-ce que Invopop s'est appuyé sur les travaux de la FNOR, Christian Dalis? Alors, bien sûr, Invopop est une plateforme qui a suivi toute la réglementation française, qui est plateforme agréée donc, par l'administration française, donc qui a suivi les différentes spécifications, qui a montré les différents documents, qui a montré des processus et qui a eu cette validation-là. Et actuellement, elle effectue, donc cette plateforme Invopop, les travaux en lien avec l'administration fiscale pour pouvoir gérer les différents use cases. Et donc, nous travaillons quotidiennement, John ici, avec les équipes d'Invopop, pour développer justement ce connecteur avec les différents use cases que met en place Invopop. Donc, bien sûr, Invopop est partie prenante et complètement liée et certifiée par l'administration fiscale française comme plateforme agréée. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix-là de cette plateforme-là, parce qu'elle est aussi, elle a exactement le même raisonnement avec d'autres pays européens, voire même mondiaux, sur d'autres réformes électroniques. Alors, question de Fabienne. L'invoicing bundle n'est pas supporté par NetSuite. Alors, c'est une question... alors, la réponse, ça va être assez simple, c'est oui. Oracle va proposer ou propose une solution d'e-invoicing. Donc, bien sûr, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
Oracle n'est pas plateforme agréée, Oracle NetSuite n'est pas plateforme agréée, donc il va s'appuyer sur un autre partenaire qui n'est pas Evopop, donc le nom est Avalara, et qui vont intégrer cette solution au sein de NetSuite. Pourquoi nous avons fait le choix, nous, de partir sur une plateforme Evopop? Parce que déjà, nous sommes garants du calendrier et nous avions à cœur de respecter ce premier jalon qui est 1er septembre 2026 et d'avoir une plateforme qui soit prête au 1er septembre 2026. Nous n'avions pas cette visibilité-là et il semble que, voilà, potentiellement, il peut y avoir certaines difficultés à avoir ce premier jalon qui soit retenu. Derrière, nous voulions aussi une plateforme sur laquelle il est possible d'avoir cette customisation, cette personnalisation selon les contextes et activités. On sait très bien, nous, maintenant que nous accompagnons depuis de nombreuses années différents clients, différents groupes autour de NetSuite, que les spécifications et les besoins de chacun peuvent être aussi un petit peu différents. Donc, nous voulions avoir cette flexibilité-là à offrir à nos clients de pouvoir avoir une fonctionnalité, une solution qui correspond en tout point aux besoins de nos clients. Le troisième point, si je peux ajouter, c'est avoir une plateforme globale, c'est avoir une plateforme qui va permettre de gérer la France, mais potentiellement l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, etc., etc. Et ça de façon homogène et commune, donc de la même façon de fonctionner. Ici, c'est un connecteur, c'est ce même connecteur, c'est ce même mode de fonctionnement qui sera utilisé pour la France, mais qui sera utilisé aussi demain, qui est déjà utilisé pour la Belgique, qui sera utilisé demain pour l'Allemagne, etc., etc. Donc, en termes de mise en œuvre, une fois qu'on a installé ce connecteur, une fois qu'on a fait ce setup, il ne reste plus qu'à setuper quelque part une nouvelle subsidiary dans la plateforme, ouvrir le nouveau flux vers le nouveau pays et le connecteur reste le même. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là de passer sur une solution Evopop qui nous, garde les mains libres et la totale connaissance de notre système et qui s'appuie sur un partenaire très fort au sein de cette fonctionnalité de invoicing à travers la France et à travers le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre lors de la session, nous y répondrons directement via les commentaires LinkedIn. En tout cas, voilà, ça a été vraiment un plaisir pour moi et je suppose aussi pour John d'avoir animé ce webinaire. Encore une fois, il a été très dense. N'hésitez pas à revenir vers moi, à revenir vers John, khaled@novitech.com ou john@novitech.com. Vous avez le formulaire via le site web, vous aviez aussi directement via LinkedIn et on sera heureux de prendre un call avec vous pour pouvoir rentrer plus en détail sur notre offre, sur ce qu'on peut vous proposer et comment on peut vous accompagner. Merci. Excellent. À tous. Et, merci beaucoup. Une bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.